D'emblée, lorsque vous entendez parler de l'Éternel, le sujet de mes louanges, il m'a sauvé. Un lecteur avisé peut comprendre deux choses. L'Éternel est le sujet de mes louanges. En d'autres termes, il est l'unique Dieu qui est digne de recevoir toutes nos louanges pendant toute notre vie sur la terre. C'est lui seul qui est capable, qui est digne de recevoir notre honneur, notre reconnaissance dans notre vie sur la terre. Pas un autre. Pas un autre. Pas un homme. On n'adore pas un homme. On loue pas un homme. On peut féliciter un homme à cause des bonnes choses qu'il a faites. Mais on adore Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Et pour la troisième fois, le diable l'a amené au-dessus de tous les royaumes et les nations de la terre. Et le diable lui a dit, tout ce que tu vois, c'est à moi, ça m'appartient. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute cette gloire. La réponse de notre Seigneur Jésus: arrière de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Car on adore que l'Éternel, le seul vrai Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il est l'unique. Il est l'unique. Il est l'unique. Le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est Dieu en qui toute la puissance est pleine dans sa présence. Il faut que tu te dises que tu es du bon côté avec Jésus-Christ. Il faut que tu te dises que tu es du bon côté avec Jésus-Christ. Le fait d'avoir cru en Jésus, ce n'est pas une perte de temps. Parce que dans les cieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes. Les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, les noms qui bénissent, les noms qui élèvent, les noms qui pardonnent, les noms qui soutiennent, les noms qui réconfortent, les noms qui bénissent à toute manière, les noms qui bénissent les foyers. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et si nous connaissons Dieu, c'est par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et... C'est pourquoi il doit être loué à tout moment. Et lorsqu'il dit, il m'a sauvé, c'est très simple. Cela veut dire à ce moment-là, Dieu est sauveur. Parce que Yoshua veut dire Dieu sauveur. Le rédempteur. C'est lui qui nous rachète de la même manière de vivre. Non pas seulement qu'il est le rédempteur, il est aussi le libérateur. C'est lui le sauveur de toute l'humanité. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu va te libérer ce soir. En tant que libérateur, tu seras libéré de quelque chose qui te dérange. Y a-t-il quelqu'un qui croit à cette parole? Et je te confirme qu'à partir de maintenant, tu vas chanter de nouveaux cantiques. Je dis encore, je confirme qu'à partir de maintenant, tu vas chanter de nouveaux cantiques.